Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous voilà de nouveau pour un sujet qui a toujours secoué le monde, qui a toujours frappé. Pourquoi? C'est parce que nous allons parler sur les 7 coupes de la colère de Dieu. Alors, avant d'entamer notre sujet, nous allons prier pour demander la présence du Seigneur parmi nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'évangile, c'est toi. C'est toi aussi qui fais marcher l'évangile. Sans toi, Seigneur, rien ne peut marcher. Avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, nous prenons autorité actuellement. Nous cassons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Les esprits des ténèbres, des principautés, au nom de Jésus, nous cassons, nous brisons. Seigneur, étends ta main dans ces lieux. Je suis avec mon bien-aimé, notre frère Valentin. Seigneur, descends parmi nous. Moins nous encore, parce que c'est toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, qui est au milieu d'eux. C'est vrai, Seigneur. Nous nous sommes réunis ici en assemblée. L'atmosphère change parce que tu es là. Guide-nous, Seigneur, dans cette position de l'Orient. Sois avec nous du début à la fin. Sois toi-même, Seigneur, le guide de cet enseignement. À la fin, Seigneur, l'honneur reviendra à toi parce que tu es puissant. Nous nous soumettons à toi sous le nom puissant de Jésus. Amen. Nous n'allons pas tarder. Directement, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler aujourd'hui sur le livre d'Apocalypse, chapitre 15 et puis 16. C'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler sur les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est très important pour nous, oui. Qui est déjà là? Oui, voilà. Apocalypse, chapitre 15. Voilà. Ok, alors, nous allons directement sans plus tarder. Je prends juste une portion, après nous allons descendre, nous allons essayer d'expliquer les 2 chapitres ici. L'Apocalypse chapitre 15, puis le chapitre 16, ça a toujours secoué les gens. Nous allons partager tranquillement sur cette référence, sous la conduite du Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, c'est plus que suffisant, puisque c'est lui la parole manifestée. Je lis au nom du Seigneur. Le livre d'Apocalypse, chapitre 15. Je commence le chapitre 15. Après le chapitre 16, ce serait quand nous allons développer. Et j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et merveilleux. 7 anges tenaient 7 fléaux, les derniers, car en eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. Debout sur la mer de cristal, le vainqueur de la bête, de son image et du chiffre de son nom, tenait les harpes de Dieu. Il chantait les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau. Grandes et admirables sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car toi seul tu es saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, car tes jugements se sont manifestés. Le verset 5. Ensuite, je vis les temples qui abritaient le tabernacle du témoignage s'ouvrir dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Ils étaient vêtus d'un lin pur, resplendissant, la taille serrée de ceintures d'or. Ainsi de suite, ils sont descendus. Nous avons vu dans le chapitre 16, là les coupes commencent à être déversées, Voilà les sujets que nous allons développer. Bon, directement, avant de développer ce sujet,
Vous savez, il y a une chose que nous partageons ensemble. Parler des coupes. Puisque quand vous voyez, il y a 7 anges qui sont allés déverser la coupe de la colère de Dieu. Quand vous voyez la coupe, souvenez-vous de Jésus. Avant qu'il soit crucifié, quand il a pris le dernier repas, nous avons vu après, il a soulevé la coupe. Il a dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, garantie par mon sang. Donc nous voulons faire voir par là le sang de Jésus dans la coupe. La coupe, c'est la nouvelle alliance. C'est garanti par le sang de Jésus. Le sang de Jésus là-dedans, c'est la colère de Dieu déversée à la croix sur Jésus à cause des péchés de tous. C'est ce qu'on voulait un peu rappeler. Voyez, avant de toucher les coupes, nous ne pouvons pas parler des coupes sans commencer par Jésus. Puisque tout, comme nous vous avons dit, tout point un départ à la croix. À la croix, à Golgotha. Toutes choses, les références, même ce que Jean a vu dans l'Apocalypse chapitre 15, chapitre 16. Tant que cela n'est pas éliminé, ne trouve pas une explication sur la croix, nous ne pouvons pas le donner au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse en consommer. Non. Ça doit être expliqué à la croix. Alors là, nous revenons, voyons un peu. La coupe d'abord. La coupe, ça a toujours représenté la colère de Dieu. Pourquoi la coupe devrait être manifestée? Vous voyez, n'oubliez pas, quand vous allez un peu, voyons un peu, Jésus sur la croix, il est mort. La colère de Dieu est descendue sur lui pour toute l'humanité. Vous voyez, quand vous prenez le livre de Jean chapitre 1er au verset 29, là nous voulons d'abord faire voir que Jésus est mort pour tous. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que je dis, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'il était avant moi. Jésus, c'est lui, quand il est venu dans la chair, c'est lui qui était l'agneau qui enlève les péchés du monde. Ces péchés ne dit pas seulement les péchés des enfants, des fils d'Abraham, non, de tous. Les athées, ceux qui sont athées aujourd'hui, sur la croix, Jésus a payé les prix pour leurs péchés. Pourquoi je le dis? Adam, quand il a péché, toute l'humanité était dans Adam. Tous nous sommes venus de l'Adam. Adam, quand il a péché, tellement que tous nous étions inscrits en Adam. C'est lui le grand livre. Quand Adam pécha, tous, le monde entier pécha. C'est pour cela que quand Jésus est venu sur la croix, il devrait prendre la condition. Il est venu avec un corps semblable à notre corps. Sur la croix, dès que le mystère de Dieu s'est accompli, quand on l'a mis sur la croix, il a attiré toute l'humanité. Ceux qui étaient, ceux qui n'étaient pas encore. Tous ceux qui étaient en Adam. Jésus, c'est lui le deuxième et le dernier Adam. La réalité du premier Adam. Le premier Adam, c'était une figure qui parlait sur Jésus. Alors sur la croix, quand la colère de Dieu est descendue sur Jésus, il a payé les prix. Son sang a coulé pour tous, sans exception. C'est comme quand je vous parle encore dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, il est dit ceci. C'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voyez la coupe de Jésus. Le sang de Jésus, c'était pour racheter toute l'humanité, payer les prix des péchés de tous, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Jésus avait tout payé. Bon, maintenant, nous, aujourd'hui, nous allons parler sur les 7 coupes. Pourquoi ces 7 coupes doivent être déversées? Qui vont déverser ces coupes-là? Nous avons vu 7 anges. Pourquoi? Alors, on est en train de faire voir. Jésus est mort. Il a déversé son sang pour tous. La coupe qu'il avait soulevée.
en disant que ceci est la coupe de la nouvelle alliance, garantie par mon sang. Donc en fait, ce sang de Jésus, cet évangile, c'est pour tous. Mais nous voyons que quand l'évangile est venu, quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité avec les fils d'Abraham. Il n'est pas ressuscité avec tous, mais il a payé le prix des péchés de tous. Bon, pourquoi la coupe doit être déversée dans le monde? Je reviens vers vous pour signifier quelque chose. Qu'est-ce que je vais signifier? Nous ne pouvons, je vous ai d'abord dit le premier principe, nous ne pouvons pas expliquer l'Apocalypse chapitre 15 et chapitre 16 sans voir Jésus là-dedans, sans voir l'œuvre de la croix là-dedans. Et puis deuxièmement, nous ne pouvons pas parler de cet Apocalypse sans toucher les 7 honneurs. Pourquoi je le dis? Il y a 7 tonnerres, il y a 7 coupes, il y a 7 trompettes. Ça va de pair, ça dit la même chose. Mais c'est à vous maintenant de comprendre quand l'Esprit, le Saint-Esprit essayait de l'expliquer. Il y a des gens, c'est ce qui a divisé le monde aujourd'hui. Les gens sont partis de gauche à droite. Une multitude de doctrines sont sorties à partir de ça. Je voulais dire ceci. Dans l'Apocalypse chapitre 10, pour parler des coupes, nous devons un peu toucher l'Apocalypse chapitre 10. Vous voyez dans l'Apocalypse chapitre 10, je vous rappelle ceci. Dans l'Apocalypse chapitre 10, il est dit ceci. Il est dit, 10 versets 1 à 4, vous suivez un peu. C'est Jean qui écrit, dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, ses pieds comme la colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Frère, vous ne pouvez pas parler de cette coupe sans passer par les 7 tonnerres. Ce serait impossible. Pourquoi? Parce que les 7 tonnerres, si on nous fait voir là, quand vous voyez bien là, l'ange qui est descendu, c'est Jésus. Quand il est ressuscité, nous l'avons dit, quand il est ressuscité, il a dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel tout comme sur la terre. L'ange ici, nous le voyons mettre un pied dans la mer, l'autre pied sur la terre. C'est que cela veut dire la mer typifiait le monde. La terre montrait le ciel. Si nous voulons ouvrir ça, vous allez comprendre ça. Donc quand tout pouvoir lui a été donné, il cria comme rugit un lion. Quand il a rugi comme rugit un lion, la Bible dit qu'il y a 7 tonnerres qui firent entendre leur voix. Boum, 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 7 fois. Donc la voix du Seigneur se répercute dans le monde 7 fois. Mais ces 7 tonnerres firent entendre leur voix. La Bible dit que Jean a entendu, il allait écrire. On lui a dit, scelle, cela veut dire, tiens secret, ce que les 7 tonnerres ont dit. Maintenant, je voulais vous faire voir une chose. Vous voyez, les 7 tonnerres, Christ quand il cria, l'ange quand il cria, c'est comme un rugissement d'un lion. On nous dit, quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Le Seigneur, le message vient du Seigneur. C'est lui la parole. Sa parole, sa manifestation parmi les humains, s'est fait en 7 détonations. Jean a entendu ce message, il allait écrire. Qu'est-ce qu'on va expliquer par là? Vous savez, après que ces 7 tonnerres firent entendre leur voix, les voix de ces tonnerres, nous avons vu les trompettes.
7 anges se sont préparés pour sonner de la trompette. Je vous ai toujours dit, fait voir que les 7 anges, Jésus, quand il est mort, quand il est ressuscité avec tous les Élis. Quand on parle de l'ange de l'église, on voit l'église. Christ est le corps, est la tête du corps qui est l'église. L'église, c'est l'ensemble des fidèles de tous les temps. Cela veut dire les jours nouveaux du Seigneur. Dans toute la planète. Dans une période, il y a un nombre de gens dans tous les coins du monde qui vont sortir, qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui viennent et puis qui acceptent la foi, l'évangile qui a été donné aux saints une seule fois pour toutes. C'est de ça que Jude parle dans son livre, dans le livre de Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre. Dans le verset 3, il est dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi, cette foi-là, l'évangile, ça a été transmis aux saints une fois pour toutes. Bon, cet évangile-là, vous allez voir. Jésus, quand il est ressuscité avec les Élis. Mais quand il est mort, il a payé le prix pour tous. Bon, voyez maintenant, notre problème, nous allons voir maintenant. Quand les 7 tonnerres ont retenti, Jean était là. Comme Jean était rempli du Saint-Esprit, il a écouté. Il a compris ce message. Ce salut qui a été donné pour les saints une fois pour toutes. Jean allait écrire, on lui a dit, ne l'écris pas, tiens secret. Pourquoi? C'est parce que la seule personne qui révèle l'évangile dans l'homme, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. C'est de ça que vous avez vu Daniel, dans les années passées, bien longtemps, Daniel, dans sa vision, nous avons vu dans le livre de Daniel chapitre 12. Dans Daniel chapitre 12, au verset 9, il est dit ceci. Daniel avait aussi vu une vision, une grande vision, du temps et puis du message, l'évangile que nous croyons aujourd'hui. Dans le verset 9, chapitre 12, verset 9, il a été aussi dit à Daniel, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes. Là, il parle de l'évangile. La voix de cet honneur, c'est l'évangile. Les paroles, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Là, je suis en train de faire voir l'évangile que vous voyez. Un homme qui est sorti de sa mère, sans le Saint-Esprit, il ne peut rien comprendre. C'est de ça que Paul parle de l'homme animal. L'homme animal ne peut pas comprendre l'évangile. Quand vous suivez bien, Paul en parle. Donc, je vais parler sur la coupe. Donc, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Les 7 tonnerres que vous voyez, ça retentit cette fois. Quand Christ, l'ange, cria comme il rugit un lion, il y a une répercussion de 7 tonnerres. C'est l'évangile qui doit être présenté pendant 7 jours. Les premiers jours, quand les apôtres ont prêché, le temps de la fin a commencé quand? Quand Christ est mort, il est ressuscité, le temps de la fin a commencé. C'est là le temps de la fin a commencé. Bon, maintenant, voyez, l'ange qui va déverser les 7 troupes, et l'ange qui a sonné les 7 trompettes, je vous dis une réalité, c'est le même ange. C'est l'église, le zélie de ce temps-là. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Voyez pour que vous puissiez comprendre que les tonnerres que vous entendez, quand ça donne les tonnerres, ces messages-là, cet évangile,
Pour accepter, pour entendre cela, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Bon, il y a une chose qui fait la différence. Recevoir le Saint-Esprit, tel que Pierre dit dans Actes 2:37. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, c'est différent. C'est ce qui fait la différence. Pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, le tonnerre, quand ça sonne, quand ça tonne le tonnerre, c'est une parole qui leur donne la vie. Mais pour ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui ont le Saint-Esprit, quand le tonnerre tonne, il y a deux cas parmi ces gens-là. Pour les uns, ça leur permet d'avancer à la fois. Ils comprennent le sens, ils comprennent le code du tonnerre. Ils avancent jusqu'à être scellés du Saint-Esprit. Mais pour quelques-uns, quand le tonnerre retentit, ça devient pour eux un parfait qui donne la mort. Une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Qui conduit à ce qu'il suscite de faux enseignements. C'est ce qu'on parle de trompette. Le jugement de Dieu. Donc la trompette, le tonnerre, c'est toujours ça dans un sens qui est expliqué comme trompette. Le tonnerre, c'est toujours ça qui est expliqué dans un autre sens comme coupe. Coupe de la colère de Dieu. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Quand on parle de la coupe de la colère de Dieu, la coupe de la colère de Dieu se déverse quand? Ça se déverse chez les athées. Jésus a payé le prix sur eux, le prix de leurs péchés. Il les a rachetés. Il a payé le prix de leurs péchés sur la croix. Mais quand un athée se retrouve devant la parole de Dieu, il ne croit pas à la parole de Dieu. Et puis, ça ne suffit pas là, il va appuyer ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Il leur rend encore dur de ne pas croire à la parole de Dieu. C'est ce qui déclenche cette parole-là de Dieu. Pour eux, ça devient l'odeur de la mort. Ça produit la mort maintenant, ça produit la colère de Dieu. C'est de ça que nous allons parler, le déversement des coupes. Donc c'est toujours le tonnerre. Le tonnerre, quand ça vient chez quelqu'un qui a le Saint-Esprit, puisque, écoutez-moi, il est dit ceci dans Ézéchiel 26, 36, 27. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Suivez-moi un peu avant de déclencher. Ézéchiel chapitre 36, au verset 27. Il est dit ceci. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez, la parole de Dieu, le tonnerre, tant que tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas le comprendre ni le recevoir. Jean avait compris quand ce tonnerre avait retenti. Jean a compris. Il allait écrire, on lui a dit, tiens secret. C'est seul le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu. Alors, ce tonnerre que vous voyez, il y a des gens qui sont, quand on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, on reçoit du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas être rempli du Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit et être scellé du Saint-Esprit, c'est aussi des choses différentes. Avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Le tonnerre, on parle de la trompette. Ça veut dire le jugement de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il prévoit? Vous voyez, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Qu'est-ce qui est dit? Verset 16, oui. Il est dit ceci, je commence par 15 même. Car nous sommes bien pour Dieu.
Je commence par 14. Grâce soit à Dieu qui, dans le Christ, nous émène sans cesse dans son triomphe et qui par nous répand en tout lieu les parfums de sa connaissance. Suivez bien, les parfums de sa connaissance. Car nous sommes bien pour Dieu la bonne odeur du Christ. Parmi ceux qui se sauvent, parmi ceux qui se perdent, pour les uns, une odeur de la mort qui conduit à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui conduit à la vie. Vous voyez l'évangile. Les mêmes tonnerres. Chez les uns, ça donne la vie. Chez les autres, ça donne la mort. Donc, ceux qui ont le Saint-Esprit, dans la communauté, ici je parle dans la communauté, c'est de là qu'on parle de la trompette. La trompette, c'était utilisé en Israël depuis les années. La trompette servait pour rassembler le peuple, pour donner le départ, le déplacement d'un camp à l'autre. La trompette, on se servait de la trompette. Bon, nous ici, quand nous parlons de la trompette, voyez quand vous allez dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 11, il est dit ceci, dans les repas du livre, quand Paul parle du repas du Seigneur. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Dans le verset 17, dans le verset 18. Car j'apprends tout d'abord que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions. Je les crois en partie. C'est Paul qui parle ici. Il faut bien qu'il y ait aussi des scissions parmi vous pour permettre aux hommes éprouvés de se manifester parmi vous. Lorsque donc vous vous réunissez en commun, ce n'est pas pour les repas du Seigneur que vous prenez. Là, Paul parle de deux choses. Il parle d'une réunion en assemblée et puis d'une réunion en commun. Une réunion en commun, c'est tel que quand vous vous mettez en famille, c'est une réunion en commun. Mais quand vous vous réunissez en assemblée, cela veut dire là où 2 ou 3 sont réunis pour le nom de Jésus. Il est là obligatoirement. Tel que nous, comme on est réunis ici en assemblée, il est là, c'est la 3e personne. C'est lui qui coiffe tout le monde ici, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a la réunion en commun, tel que quand on quitte ici, on se met en famille, on peut manger, on peut boire. Là, la loi des sexes reprend une place. Mais quand on se met en assemblée comme ça, ici, l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Pour être homme, il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. C'est lui Jésus. Or, quand vous vous réunissez en assemblée, la loi des sexes tombe. Mais quand on se réunit en commun, la loi des sexes prend sa place. Je continue avant de passer ici. Quand vous allez dans les livres de Deutéronome chapitre 13, je parle maintenant de la trompette, du tonnerre. Mais les mêmes tonnerres, c'est de ça que l'Esprit parle des trompettes. C'est toujours les tonnerres, c'est la voix de Dieu. C'est l'ange qui le présente, c'est l'ange qui le sonne. Quand l'ange sonne la trompette, c'est l'évangile qui le prêche. L'ange, c'est l'ensemble des chrétiens, des fidèles à travers toute la planète, durant une époque, dont la tête est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Alors, suivez un peu dans Deutéronome chapitre 13. Qu'est-ce qui arrive? À partir du verset 4. Il a dit ceci. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes, ni les songes de ces songeurs. C'est Yahweh votre Dieu qui vous éprouve pour savoir si vraiment vous aimez Yahweh votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. C'est Yahweh votre Dieu que vous suivrez. C'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous garderez. C'est à sa voix que vous obéirez. C'est lui que vous servirez. C'est à lui que vous serez attachés. Ces prophètes ou ces faiseurs de songes devraient mourir. Car il a prêché l'apostasie. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Les tonnerres
quand ça vient, quand ça retentit à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ça donne la vie. À ceux qui ont le Saint-Esprit, ça crée deux camps. Il y en a, cet évangile qui retentit, ils les reçoivent bien. Ils demeurent dans l'enseignement du Seigneur, à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, jusqu'à évoluer pour être scellés du Saint-Esprit. Pour d'autres, parmi eux, ça crée l'apostasie, ça devient une trompette. Une trompette, quand je parle de la trompette, cela veut dire, Dieu permet cet esprit de guerre, cet esprit d'égarement, cet esprit de division dans les groupes. C'est de ça que Paul parle quand il parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit, et vous, à partir du verset 6, et vous savez ce qui les retient maintenant, de façon qui ne se révèle qu'à son temps. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre. Mais que seulement celui qui les retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera. Et le Seigneur les fera disparaître par le souffle de sa bouche. L'anéantira par la manifestation de sa venue. Suivez un peu là. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare. Vous voyez la parole de Dieu, quand ça vient, pour les uns, c'est un parfait qui donne la vie. Mais pour les autres, ça devient l'esprit de l'égarement. Une parole, une son confuse de l'évangile. Ça crée maintenant à ces jeunes ministres de mal interpréter la parole comme Hyménée et Philette au temps de Paul. Ils commençaient maintenant à donner des faux enseignements aux autres qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ceux qui n'étaient pas prédestinés, ils s'égarent. C'est pour cela, dans toute la communauté, dans toute l'assemblée, vous trouverez toujours ces trois groupes. Il y a un groupe de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Il y a un groupe de gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui n'abandonnent pas la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il y a un groupe qui reçoivent la parole, mais la leçon est confuse. C'est de ça que Paul parle dans l'acte 20. Après mon départ, si vous suivez pour l'apôtre Paul là, il énumère des choses. Il dit qu'après son départ, dans le livre de Actes chapitre 20-29, Paul dit, je sais qu'après mon départ, vous voyez, il sépare des groupes. Après mon départ, des loups criels s'introduiront parmi vous. Et ils n'épargneront pas les troupeaux. Ça, c'est le premier groupe. Ces loups ici, les gens de l'extérieur, les gens des autres doctrines peuvent venir vous enseigner d'autres choses. Il redescend dans le verset 30. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis. Parmi ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont mal compris la parole de Dieu, ils vont commencer à donner des enseignements pervertis. C'est de là que nous parlons de la trompette. Une parole mal reçue qui crée maintenant des divisions, l'esprit d'égarement. Dieu permet cet esprit, il est bien dit. C'est pour cela que Dieu permet, Paul dit, voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire aux mensonges, de sorte qu'ils soient condamnés. Tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité, qui ont pris parti au mal. Vous voyez un peu. Mais vous voyez cette trompette-là, elle est sonnée par un ange. Le premier jour, une trompette sonne. Cela veut dire les tonnerres. Ce même tonnerre-là s'explique en d'autres termes, c'est la trompette. Le premier jour, ce tonnerre-là qui a retenti. On en parle chez ceux qui ont le Saint-Esprit. Comme étant trompette, vous allez voir chez les athées, c'est de ça qu'on parle de la coupe, la première coupe. Qu'est-ce que je vais expliquer chez les athées maintenant? Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui refusent de croire à l'évangile, ceux qui refusent de croire à Dieu, les athées. Il y a plusieurs catégories parmi eux. Jésus, le fait qu'il a payé le prix pour ces athées-là sur la croix,
Maintenant, ces athées, quand ils arrivent devant l'évangile, ils refusent l'évangile. C'est ce qui fait déverser la colère de Dieu. Paul en a parlé dans Romains chapitre 2, premier. Dans le livre des Romains chapitre 1er. Paul en parle, Romains chapitre 1er, à partir du verset 18. Paul dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voyez les athées maintenant, nous parlons des athées. Chez eux, le tonnerre plutôt, est manifesté comme la coupe de la colère de Dieu. Donc l'évangile, la coupe de la colère de Dieu, c'est Christ, la nouvelle alliance, qui est garantie par le sang de Jésus. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Quiconque ne croira pas est condamné. Les athées, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas à l'acte que Christ a accompli sur la croix. C'est ce qui provoque le déversement de 7 coupes. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour. Le septième jour, après l'enlèvement de l'Église, c'est là que nous voyons dans l'Apocalypse 15, dans les versets 2, qui est dit, et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. Debout sur la mer de cristal, le vainqueur de la bête et de son image et du chiffre de son nom. L'épouse, après le 7e jour, après le 7e message, l'épouse sera sur la mer de verre. Quand nous serons revêtus de corps glorieux, nous serons sur cette mer-là. Les 144 000 viendront aussi nous trouver là-bas. Pourquoi? C'est parce que David avait bien vu que quand l'épouse est entrée, les jeunes filles, ses compagnes, l'ont aussi accompagné. Là, il a parlé d'Israël, sur la mer de verre. Mais c'est après le 7e jour. Vous verrez quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse chapitre 15. Dans le verset 5, il est dit ceci. Ensuite, j'ai vu le temple qui abritait le tabernacle du témoignage s'ouvrir dans le ciel. Et 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortir du temple. Qu'est-ce que on peut expliquer par là? Jésus, vous voyez quand il est allé voir le temple que Moïse, qu'on avait construit, Salomon avait construit. Quand on lui a fait voir ce temple-là qui était rebâti, il a dit, détruisez ce temple, ce temple. En 3 jours, je l'ai rebâti. Il parlait de son corps. Cela veut dire, c'est sur la croix, c'est là où le temple du tabernacle s'est ouvert. Donc cela veut dire, Christ, quand il est mort, comme étant fils de David, en ressuscitant, il est ressuscité le vrai temple comme fils de Dieu. C'est de ces 100 temples-là que les Élis sont sortis. L'ange de l'église, les 7 anges, les Élis de 7 temps, de 7 jours. Ils sont sortis. Christ, quand il est mort, il est ressuscité après avec tous les Élis. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? La Bible dit, étant monté en haut, il a émené les captifs. Et il a fait les dons aux hommes. C'est comme la vision que Jacob avait vue quand il fouillait un bon jour. Il va, il se couche. Il voit une échelle qui se lève de la pierre là où il avait mis sa tête jusqu'au ciel. Il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Les anges de Dieu. Les 7 églises qui devraient se manifester jusqu'à l'enlèvement. L'épouse. Il faut monter. Pour la connaissance, il faut descendre. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Nous descendons, nous venons nous manifester progressivement. Au temps de Paul, ils sont venus, Pierre, tout ça, ils se sont manifestés. Tout ce qui avait écrit dans toute la planète durant cette période-là, c'est ça on a parlé du premier jour. Maintenant, ça s'est succédé jusqu'au 7
7e jour, nous allons voir, on est là. Bon, maintenant, on dit ceci. Dans le verset 8. Personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à l'accomplissement de 7 fléaux de 7 anges. Le temple sur la mer de verre, dans les cieux. Puisque quand le Seigneur viendra, n'oubliez pas une chose. La trompette a déjà sonné, c'est l'évangile que vous écoutez. Quand la dernière brebis sera dans l'enclos, un mouvement sera déclenché. Le Seigneur ne descendra pas. Nous serons enlevés ensemble, rencontrer le Seigneur. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Mais vous verrez au salut d'Israël, nous en parlerons. Il mettra ses pieds sur la montagne de... Il y a une montagne qui est là prévue. Cette montagne-là va se diviser en deux. Quand nous allons parler du salut d'Israël. Mais pour l'Église, nous savons que nous n'allons pas, nous les vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, ensemble, nous serons enlevés dans les milliers pour rencontrer le Seigneur dans les atmosphères. Et nous serons toujours avec lui. Nous n'allons plus nous séparer avec le Seigneur. Mais notre problème, nous allons faire voir ici. N'oubliez pas, le temple du tabernacle s'est ouvert sur la croix. Personne ne peut entrer dans le temple tant que les 7 fléaux n'ont pas passé. Les 7 fléaux doivent passer. 7 fléaux, cela veut dire, 7 fléaux, c'est l'évangile que vous prêchez, que l'épouse prêche. L'épouse, l'ange de l'église, l'ange qui déverse les fléaux, c'est toi et moi, l'évangile que nous prêchons. Les athées refusent ces messages. Ils refusent que Jésus a versé le sang pour eux. Ils ne se limitent pas là, ils approuvent aussi ceux qui refusent de croire. C'est pour cela, quelles sont les conséquences que nous avons? L'apôtre Paul dit ceci, dans Romains chapitre 1er. Dans le verset 20. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voit à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, suivez bien, là il parle aux athées. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi les créatures au lieu du Créateur. Il descend, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui de contre-nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns contre les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Là, nous parlons des athées. Quand on a parlé des trompettes, je vous ai dit, qui a sonné la trompette? C'est toi et moi, l'évangile que nous sonnons, nous prêchons. C'est ça les tonnerres. Le premier tonnerre et le 7e tonnerre, c'est le même évangile. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Maintenant, ici, on parle des coupes. Voyez la coupe qui se déverse. La coupe, c'est la nouvelle alliance. Le sang qui est là, c'est le sang de Jésus, qu'il a déversé pour tous. Maintenant, les athées ne veulent pas de ça.
Alors, c'est pour cela, les choses se compliquent. Apocalypse chapitre 16. Et j'entendis une grande voix qui du temple disait aux 7 anges, allez, répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Suivez un peu. Et les premières parties, répandit sa coupe sur la terre. Un éclair malin et pernicieux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Là, les premiers jours, la première coupe était déversée au temps de Paul. Les messages que les apôtres ont prêchés. Pour les uns, ces messages-là, c'est ça les tonnerres, le 7 tonnerres. On avait dit à Jean, tiens secret. Pourquoi? C'est parce que c'est seulement celui qui reçoit le Saint-Esprit peut entendre ces paroles, peut comprendre l'évangile. C'est codé. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, pour les uns, ça leur donne, c'est l'évangile que nous prêchons, c'est l'odeur de la vie. Pour les autres, c'est l'odeur de la mort. Ça leur crée des confusions. Ça va, frère? C'est comme Hyménée et Philette. On va clôturer d'ici 15 minutes. C'est comme Hyménée et Philette. Alexandre. C'était des frères dans la communauté. Ils étaient baptisés au nom de Jésus. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il ne se trompe pas. Il comprend les Écritures. Il sait vivre les Écritures. C'est ça la différence. Mais ici, pour les coupes, la première coupe était déversée. Quand les apôtres avaient prêché l'évangile, les athées qui ne croient pas, qui refusent l'évangile, nous avons vu en cette époque-là, un ulcère malin avait frappé le monde. Ceux qui avaient la marque de la bête, ils étaient frappés. Quand on parle de l'ulcère, ce sont des furoncles, des plaies. Nous avons vu tous ces plaies à l'époque de Moïse, dans la loi de Moïse. C'était une figure qui parlait du jour nouveau que nous avons aujourd'hui. Nous avons vu après l'époque de Paul, une époque est passée. Les jours en essuient un autre jour, selon le psaume 19, 1 à 4. Le deuxième jour s'est levé. Il y a des frères à travers le monde qui ont pris le même évangile, même zèle, puisqu'ils sont coordonnés, ils sont dans l'ordre de Dieu. Ils sont poussés par le Saint-Esprit. Ne pense pas parce que tu es en France et si tu crois en Jésus. Va au Madagascar, tu trouveras aussi des frères conduits par le Saint-Esprit qui croient au même message que toi. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Va en Arabie Saoudite. Va au Canada, vous trouverez ces gens-là. C'est l'ensemble de ces gens-là que nous parlons de l'ange de l'Église. C'est spirituel. La tête chez Jésus, c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Alors, le deuxième jour, quand est passé, une tonnerre a encore retenti. Quand les Pauls sont passés, ils sont morts, les pierres sont déjà, l'apôtre Jean sont passés. Après un moment, un autre, il faut qu'il y ait encore un autre réveil. Dieu a prévu comme ça. Vous avez vu quand le lion a rugi, cette tonnerre devrait faire entendre la voix de cette tonnerre. Pas cette tonnerre, mais la voix. Cette voix-là, c'est le message. C'est l'évangile. Jean a écouté. On lui a dit, celle qui est secret, c'est seulement le Saint-Esprit qui les révèle à celui qui a le Saint-Esprit. Maintenant, suivons. Le deuxième. Le deuxième répandit sa coupe sur la mer et devait comme du sang des morts. Et tout ce qui était dans la mer et qui avait le souffle de vie mourit. Voyez la deuxième coupe. C'est déversé sur la mer. Quand on parle de la mer dans un autre verset, ça parle des populations. Les populations. Voyez ces populations ici. Christ avait payé le prix pour leurs péchés sur la croix. Il a payé le prix. Mais eux, ils ne se sont pas contentés de ça.
Ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas. Dieu, c'est la nature. Si Dieu existe, alors l'homme n'existe pas. Si l'homme existe, Dieu n'existe pas. Vous voyez le principe chez les athées. Ils oublient que c'est Christ qui a versé son sang à Golgotha pour eux, pour toute l'humanité. Alors, on voit ici le deuxième jour, quand il y a un groupe qui s'est encore levé, qui avait prêché l'évangile. Nous avons vu chez les païens, chez les athées, c'était la coupe qui s'est dit, puis il me dit, le deuxième répandit sa coupe sur la mer. Elle devait comme le sang des morts. Vous voyez, les populations du monde. La mer dit les populations du monde. Ils deviennent comme les sangs, pas des morts, mais des morts. Oh, les morts, c'est Lucifer. C'est la marque de la bête. Les morts, le sang des morts, c'est Lucifer. Le sang de Jésus, la nouvelle alliance qui donne la vie. L'incrédulité, le refus, c'est ça le sang des morts. C'est ça la marque de la bête. C'est ça le chiffre de la bête. Le deuxième répandit sa coupe sur la mer. Voyez cette mer-là. Cette population-là. Jésus a payé le prix. C'est parmi cette population-là que vous allez trouver les boucs et les brebis. Ceux qui ne seront pas athées. Ceux qui ne seront pas... Vous voyez les brebis dans la séparation, au jugement des trônes blancs, quand nous allons séparer les brebis et les boucs. Les brebis, ce sont eux, c'est là, durant ces moments quand ils vivaient, ils n'ont jamais été contre ceux qui prêchent l'évangile. Non. Et ils n'ont jamais été contre. Mais, voyez, les gens ici, ils ne croient pas et puis ils sont contre ceux qui prêchent l'évangile. Ils appuient ceux qui s'opposent à l'évangile. Voyez ces gens. C'est ça la marque de la bête. La bête, le système de ce monde, c'est Lucifer qui est dedans, qui règne là-dessus. Nous passons au troisième jour. Le troisième jour, l'évangile a été encore prêché par un autre groupe qui s'est levé. Vous voyez que depuis que Jésus est venu, il y a aujourd'hui 2021. Vous voyez Jésus, comment vous allez comprendre? Un homme comme Jésus, il sort, il naît. Les calendriers du monde, tout va se conformer à lui. Quand il est né, ça commence à être compté l'an 0. Jusqu'à aujourd'hui, on est à l'an 2021. Vous voyez que cet homme-là, quand il s'est manifesté dans la chair, il n'a même pas fait le doctorat, on l'a appelé grand docteur, grand médecin. Comprenez un peu cet homme-là. Toutes les qualités de ce monde. Il a eu ça. Il a eu ça en honneur. Voyez cet homme-là. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a versé son sang pour toi. Qui te dit aujourd'hui athée, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais c'est regrettable. Pourquoi? C'est parce qu'à toute chose, il faut voir la fin. La vie de l'homme passe vite. Elle va se clôturer bientôt. Le troisième jour, le tonnerre a sonné, l'évangile, la foi qui a été donnée au sein une fois pour toutes. Chez les athées, le troisième répandit sa coupe sur les fleuves et sur les sources des eaux. Et il devint du sang. Vous voyez, les fleuves et les sources d'eau, le système de la bête, les sources, les chefs des États, le système de la bête qui dit le système de ce monde. Au-dessus, il y a Lucifer qui y est incarné. Quand on parle de la bête, on voit les systèmes. Les sources, voyez tous les chefs de l'État.
Je ne suis pas là contre le chef de l'État, vous m'excuserez, mais tous comme ils sont là, pour accéder à ces postes-là, ils vont prêter serment dans le monde des ténèbres. Ils oublient que Christ a payé son sang pour eux. Ils oublient que les règnes qu'ils font là, ça veut dire que très peu de temps. 5 ans après, ils ne sont plus là. 10 ans après, ils ne sont plus là. 20 ans après, on a vu même, il y en a qui ont fait 40 ans. Il y en a qui se disaient Seko, c'est Seko pour toujours. Mais on a vu 32 ans après, il est parti. Tout passe, la vie passe trop vite. Les organisations, les sources et les fleuves, les organisations des systèmes de ces mondes. Voyez-les tous, ce sont des athées. Ils ne croient pas en Dieu. Alors, pour Dieu, quand vous ne croyez pas, la colère de Dieu se déverse sur vous. C'est la colère de Dieu. Le 4e coupe. Le 4e répandit sa coupe sur le soleil. Et il fit donner de brûler les hommes par son feu. Et les hommes furent brûlés par une intense chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ce fléau. Mais ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Voyez ces athées. Depuis le 4e jour, quand les saints se sont levés, l'ange de l'église s'est levé pour prêcher. Les frères de part et d'autre à travers le monde ont prêché. Il y avait beaucoup qui n'avaient pas cru. La colère va se déverser sur le soleil. Aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique. Mais tout ça, vérifiez, c'est la colère de Dieu qui s'est déversée. Nous les ressentons aujourd'hui. Mais c'était déversé depuis le 4e jour, quand les frères avaient prêché. Les saints avaient prêché à travers le monde. On pleure, on crie, attendez sa vie, ça va encore venir plus. Nous allons tout limiter, mais le monde a déjà vieilli. Ce monde va jusqu'à disparaître. Ce qui a vieilli est prêt à disparaître. Ce monde a déjà vieilli. Ça serait changé comme un manteau qu'on roule. Le 5e jour, il y a un groupe de frères qui se lève encore. Ils prêchent la parole. Il y a un groupe d'athées par-ci par-là, tel que quand vous allez au Congo, vous allez trouver une doctrine qu'on appelle doctrine des Noirs. Quand vous commencez à parler de Jésus, ils viennent, ils vont huer contre Jésus. Ils dansent et ils injurient Jésus. Vous voyez ces athées-là. Le 5e jour, le 5e répandit sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume en fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient les langues de douleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu. Voyez un peu, vous verrez cette 5e coupe. Ce 5e jour. C'était vers l'an 460 quelques. Vous allez voir ça. Pourquoi? Parce que vous verrez, quand Jésus était mis sur la croix, le système qui régnait, la bête qui régnait, c'était Rome. C'était Rome qui dominait le monde, l'Empire romain qui dominait le monde. Vous verrez vers l'an 476, il y a eu la chute de cet empire romain d'Occident qui a dominé les bassins méditerranéens et le monde entier pendant plus de 600 ans. Vous verrez, quand le 5e groupe a prêché, est-ce qu'on parle encore de cet empire? La colère de Dieu s'est déversée sur Rome. C'est cet empire romain. Dissous, on n'en parle plus. On parle de cet empire, de ce trône de cet empire, où le diable se mettait, disparu. Tout ça, c'est l'effet de la colère de Dieu. La 6e coupe. Le 6e répandit sa coupe sur les grands fleuves Euphrate. L'eau en fit assécher pour préparer la voie au roi qui vient de l'Occident. Voyez le 6e jour.
c'était un peu compliqué. Du 5e jour, nous avons vu la sortie des sauterelles dans les trompettes. C'est toujours quand les tonnes, je réponds, les tonnerres, la trompette. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu, c'est l'évangile. La personne qui la sonne, c'est l'ange. Vous verrez cet ange pour sonner la trompette. Cet ange pour déverser la colère. C'est le même ange. C'est l'église. C'est l'épouse. Vous ne comprenez pas. C'est l'expression de la parole de Dieu. Quand ça parlait l'ange, cet ange qui sonne la trompette, cet ange qui déverse la coupe, les gens du monde se sont troublés, ils croient que cet ange-là, c'est un ange qui vient de quelque part. Mais c'est toi et moi l'évangile que nous prêchons. C'est ça le tonnerre. Chez les athées, ça se répercute comme coupe que nous déversons. C'est ce qui frappe le monde. Chez ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ne sont pas remplis, chez les uns, ça fait un parfait de bonne odeur. Ça leur permet d'avancer dans la foi. Ça leur permet d'écouter la parole de Dieu, d'avancer et d'être scellés du Saint-Esprit. Mais chez les autres qui ont aussi été baptisés au nom de Jésus-Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est parfait, cet évangile que nous prêchons, ça devient pour eux un parfait qui donne la mort. Les sons est confus. Ils n'arrivent plus à vivre la parole de Dieu. Ils interprètent mal la parole de Dieu. Ils vont maintenant prendre à leur suite. C'est comme Hyménée et Philette, qui commençaient à enseigner une autre doctrine qui était différente de la foi qui a été donnée au sein une seule fois pour toutes. C'est pour cela que Dieu envoie cet esprit d'erreur. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, là où les gens se réunissent en assemblée, il faut se prévenir dans le plan de Dieu. Il y aura toujours des scissions, des divisions. Cette division-là, elle est pourquoi? Quand on croit, quand on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit. Mais le mieux, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Vous verrez, quand on a choisi les 7 diacres, Pierre avait dit, choisissez 7 hommes remplis du Saint-Esprit. Il n'avait pas dit 7 hommes qui ont le Saint-Esprit. Non, remplis du Saint-Esprit, c'est différent. Être rempli du Saint-Esprit, avoir du Saint-Esprit, ça diffère. Avoir le Saint-Esprit et être scellé du Saint-Esprit, c'est différent. Tout ça, on doit vous faire voir ça. Le tonnerre, l'Apocalypse 10, vous verrez un ange qui a mis un pied sur la mer, c'est le monde, un pied sur la terre, c'est le ciel. Christ, tout pouvoir lui a été donné sur terre tout comme au ciel. Quand il est ressuscité, quand il cria sa voix, chez les humains, ça se répercute comme cette tonnerre, boum, 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 cette foi. C'est ça l'évangile que nous prêchons, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Chez les athées, c'est ça la coupe. Les athées, quand vous leur présentez l'évangile, Jésus est mort pour eux, il a déversé son sang pour eux. C'est la croix, puisqu'il a déversé pour tous. Et ils refusent. Ils ne se limitent pas là. Ils approuvent maintenant ceux qui refusent de croire. Ils se font dans des religions asiatiques, des religions africaines, des doctrines telles qu'en Afrique, quand vous allez vous trouver une doctrine de noirs. Quand vous parlez de Jésus, et ils vous injurient, ils ne veulent même pas entendre. C'est comme partout, quand vous en Amérique, en Europe, quand vous parlez aussi de Jésus, chez les athées, ils ne croient pas. Ils préfèrent s'aventurer dans les religions. Dans les religions. La religion, ce n'est pas la parole de Dieu. La 6e coupe. Le 6e répandit sa coupe sur les grands fleuves Euphrate. L'eau en fit assécher pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Voyez quand la coupe était déversée, l'eau fit assécher. Alors, de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes, j'ai vu sortir 3 esprits impurs tels que des grenouilles. Ce sont en effet des esprits de démons qui accomplissent des prodiges et s'en vont trouver les rois
du monde, cela veut dire les gens des religions. Ce sont les rois spirituels. Afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Errez celui qui veille sur ses vêtements, pour ne pas être allé nu et laisser voir sa honte. Voyez, la 6e coupe, elle est déversée quand le 6e ange a prêché. Ce qui est un peu compliqué, nous avons vu actuellement les gens des religions, les fondateurs des religions. Ils viennent avec des signes, prodiges, miracles et aussi pilules partout. C'est pour tromper les gens. Tromper les gens pour les préparer pour les grands combats qui aura fin à la fin. C'est comme je vous ai dit, l'Armageddon, le combat de Magiddo. Ça, nous allons finir avec ça. Nous avons gagné avec Christ. Mais il reste un ennemi qui n'est pas encore vaincu la mort. Quand ce jour-là, à la fin, quand la dernière brebis sera dans la bergerie, quand le mouvement de l'enlèvement va prendre place, nous serons enlevés, nous serons radiés du corps glorieux pour aller nous placer sur la mer de verre. C'est là où nous dirons, oh mort, où est ton aiguillon? Là, on aurait fini avec la guerre d'Armageddon. Mais les Gog et Magog, nous sommes dans cette guerre-là. Pourquoi? C'est parce que les fausses religions, les fausses doctrines sont là. Ça va se clôturer à la fin, au jugement du trône blanc. À la fin, avant le jugement du trône blanc, c'est là où nous verrons Satan et ses ennemis. Nous allons tous les exterminer. Au 6e sceau. Après, ce serait le 7e sceau. Silence, nous allons quitter cette vie, cet temps éternel pour l'éternité. L'éternité, on ne la trouve qu'en Jésus-Christ. L'éternité n'est qu'en Jésus. Le temps éternel aussi n'est qu'en Jésus. Voyez, la 6e coupe. Nous en avons parlé, que nous avons parlé de la 6e trompette. La 6e coupe, déversée dans le monde, c'est ce qui crée aujourd'hui. Partout, il y a des prophètes qui se lèvent avec des esprits de démons. Ils imposent aussi des mains. Ils font parler de langues impossibles. Tout ce que les chrétiens font, tout ce qu'on trouve dans l'évangile, et ils sont là pour imiter. C'est normal, ils sont des imitateurs. Le temps tend presque à la fin. Maintenant, ce qui me marque le plus, c'est la 7e coupe, le temps que nous traversons. Le 7e répandit sa coupe dans les airs. Attention maintenant, comme nous prêchons l'évangile, la coupe se déverse dans les airs. L'atmosphère est polluée maintenant. Passez partout, vous voyez les gens avec des masques à travers le monde. L'atmosphère est polluée. Vous croyez pourquoi? C'est suite aux athées. Ils n'acceptent pas l'évangile. Ils n'acceptent pas le sang de Jésus qui était déversé à la croix pour eux. La colère maintenant se déverse. C'est nous, en prêchant l'évangile, en présentant cet honneur, ce 7e honneur. Puisque c'est bien dit au jour de la voix du 7e ange. Le 7e ange, toi, tu crois c'est qui? C'est l'ange de l'église. C'est toi et moi, tous les croyants à travers le monde. La tête, c'est Jésus. Nous prêchons, nous présentons la foi qui a été donnée au Saint une fois pour toutes. Pour ceux qui refusent de croire, c'est ce qui crée maintenant une coupe. La colère de Dieu se déverse dans les airs. On n'a pas encore vu. Après ce corona, il y aura encore, il y en aura encore, puisque les airs, l'atmosphère est maintenant touchée. Oh, il n'y a qu'une sécurité en Jésus-Christ. Revenez en Jésus-Christ. Revenez en Jésus-Christ. Je tiens à vous rappeler. Suivez un peu. Le 7e répandit sa coupe dans les airs. Et du temple sortit une voix forte venant du trône. Elle dit, ça n'est fait.
Après ce mouvement que vous voyez, tout ce que vous voyez, il ne reste plus que l'enlèvement de l'Église. Qu'on ne vous trompe pas. Les heures en est après ça, après le nez que tout le monde a bouché son nez, non? C'est un grand signe qui montre que nous sommes au 7e jour. Après le 7e jour, nous devons nous retrouver sur la mer de verre, dans les corps glorieux. Nous devons nous retrouver dans les temples, les vrais temples spirituels, puisque c'était dit dans l'Apocalypse chapitre 15 au verset 8. Et personne ne pouvait entrer dans les temples jusqu'à l'accomplissement de cette fléau, de 7 ans. Les 7 ans. Mais l'ange de l'église, c'est quoi? C'est toi et moi. Dès que vous vous réunissez en assemblée, ce n'est pas se réunir en commun. Se réunir en assemblée, quand on est là en assemblée, pour le nom de Jésus, ici il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Jusque-là, on continue à vous tromper dans les religions. Quand vous vous réunissez en assemblée, il y a toujours des hommes, il y a toujours des femmes. Mais je ne sais pas, comment est-ce que vous comprenez les choses de Dieu? Lisez ce que le Saint-Esprit a mis même à travers Paul. Vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Les tonnerres, le 7e tonnerre là déjà, retenti. C'est ce qui produit cette coupe, le 7e. Les airs est touché. Vous verrez après cela, il y aura maintenant, on va visiter toutes les planètes. Ce qui viendra encore sur la planète, vous verrez ça. Là, c'est encore le nez qui est bouché. Après, on portera tous les casques. Ça viendra ce moment-là. Les airs est touché. C'est le 7e jour. Après 16 jours ici, il ne nous reste plus que les corps glorieux, un mouvement. Je ne sais pas si Christ nous trouvera encore. Si ce mouvement nous trouvera encore en vie. Sinon, même si ça nous trouvera, on aurait déjà déposé ces corps dans ces tentes dans les tombeaux, ce n'est pas un problème. Nos esprits seront au paradis, ce n'est pas un problème. Mais par un signal donné, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons transformés ensemble, enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Donc nous allons nous rencontrer dans les nuées. Mais l'Israël, quand nous serons partis, l'incrédulité d'Israël sera effacée. Oh, dira ce temps-là, Israël, quand il sera prêché, afin les monts de Sinaï, ces monts-là, selon qui en a parlé, c'est Zacharie. Le mont de Sinaï va se fendre en deux. Le Seigneur mettra ses pieds là, ça c'est pour les rachats d'Israël. Mais pour nous, on sera déjà dans les temples éternels. Après cela, nous ne descendrons que pour les jugements du monde. Nous allons séparer les brebis et les boucs. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé, nous avons essayé d'expliquer l'avantage de l'acte que Christ a fait sur la croix. Il n'est pas seulement mort pour nous, fils d'Abraham, mais il est aussi mort pour les païens, pour les incroyants, pour les athées. Il a versé aussi son sang pour eux. Mais maintenant, il y a des choses. Les 7 tonnerres, cela veut dire la foi qui a été réservée au sein une fois pour toutes. Les mystères de Dieu. Christ en vous, espérance de la gloire. C'est ces tonnerres-là ne sonnent 7 fois jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Je sais que l'Éternel vous ouvrira encore le temps de bien comprendre, de sortir de cette confusion. Quand on parle de tonnerre, les gens croient que c'est autre chose. On parle de trompette, c'est autre chose. La coupe, c'est autre chose. Non, c'est le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Ça dépend, c'est comme l'évangile quand vous le portez. Pour les uns, c'est un parfum qui donne la vie. Pour les autres, c'est l'odeur de la mort. C'est ça l'œuvre du Seigneur. L'évangile, même les repas du Seigneur, quand vous le prenez, dès que vous ne vous contrôlez pas, vous prenez les repas du Seigneur sans vous contrôler, vérifiez votre rapport vis-à-vis de Dieu, ça vous apporte la mort. C'est pour cela Paul dit dans 1 Corinthiens 11, beaucoup sont morts, beaucoup sont handicapés, beaucoup sont malades. Les mystères de Dieu. Que Dieu vous bénisse tendrement.
Vous pouvez nous suivre sur YouTube aussi, en cliquant à l'évangile de la croix. Vous verrez tous les enseignements que nous avons donnés. Si vous avez des questions à poser, vous ne manquerez pas de les poser par... Voilà les numéros que on vous repasse, le numéro 0033 751 59 89 76. Je répète, 0033 751 59 89 76. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier maintenant. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour notre frère Valentin, ton serviteur qui est avec nous. Merci pour ta parole. Seigneur, pense à ceux qui viennent d'écouter ce message. En tout moment, même ceux qui écouteront encore, que ceux qui ont des maladies, Seigneur, déclarés. Qu'un miracle, Seigneur, se manifeste. Parce que tu n'es pas un Dieu des journaux, mais tu es un Dieu des réalités. Seigneur, qu'un miracle se manifeste. En tout moment qu'ils écouteront, Seigneur, cet enseignement. Pour leur confirmer la vérité, la vérité, Seigneur. Que celui qui écoutera, qui touche là où il est malade, si c'est au niveau des yeux, après avoir écouté ce message, comme signe de confirmation, Seigneur, qu'il guérisse, pour que cela soit un témoignage dans sa vie. Que ceux qui auront les problèmes de cancer, en écoutant ces messages, qu'ils les déclarent, et qu'à la fin, Seigneur, ta main s'étende pour la confirmation de ta parole. Que ceux qui ont, Seigneur, des mains atrophies, depuis jambes même, Seigneur, durant cet enseignement, Seigneur, qui les touche. Même quand ils écouteront ces bandes, Seigneur, c'est toi, ce n'est pas moi. Qui se produisent des miracles. Ceux qui ont des courtes mains, Seigneur, qui retrouvent des mains normales. Ceux qui ont des pieds, Seigneur, ils sont atrophiés, Seigneur, qui retrouvent leurs jambes. Parce que toi qui as ce pouvoir-là, tu confirmes ta parole, confirme ton message parce que tu es vivant. Pense à ceux qui ont des problèmes de cancer au niveau de corps de l'utérus, des cancers au niveau des seins. Ceux qui ont des malformations, Seigneur, en écoutant ces messages, Seigneur, et tant ta main qui se produise un miracle. Tu confirmes ta parole, Seigneur, tu ne changes pas. Tu as toujours confirmé ta parole par des signes, prodiges et miracles. Tu ne changes pas, Seigneur. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Manifeste-toi, Seigneur, à tout auditoire, tant visible qu'invisible. Que les témoignages viennent toujours parce que tu es vivant. Merci pour tout ce que nous recevons comme témoignage à travers le monde. Par le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen.